J'ai fini cette vidéo, je suis allé voir ma meuf, enfin mon ex, et j'étais en mode, mais en fait, j'ai vraiment perdu mon temps, j'ai passé un des pires moments de ma vie. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Je suis trop contente d'avoir Léonard au micro de Drift. Léonard, je suis absolument trop contente parce que tu es l'un de mes youtubeurs préférés. Déjà, merci beaucoup. Moi, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui merci. avec toi. Et puis, ravi d'apprendre que tu suis les vidéos. Ah ouais, non mais Ça fait longtemps que tu regardes ou pas? Ouais, mais après, je pourrais pas te dire en termes d'années combien de temps, mais ça fait longtemps. Moi, déjà, je fais des vidéos depuis très longtemps. J'ai commencé, tu sais, j'étais un petit bébé, j'avais 12 ans. En 2011, j'avais pas l'âge de prendre le train seul. Et j'ai commencé sur Minecraft, sur les jeux vidéo. Okay. C'est juste qu'en fonction du temps, mes centres d'intérêt, ils ont évolué. Et puis, à un moment, forcément, le contenu évolue aussi. Et la première vraiment fois où j'ai fait un espèce de petit buzz, c'était avec Musical.ly. À l'époque, tu l'as évoqué tout à l'heure. Attends, comment t'es tombé là-dessus, du coup? Mais parce que t'en parles dans ta vidéo Flamme Café. Quand tu vas dans les vidéos les plus populaires, c'est vrai que c'est les vidéos Musical.ly à l'époque. Et c'était en 2016, tu vois. Ah ouais, ok. Donc, t'as percé vers 2016, du coup? J'ai eu plusieurs... Pics. Ouais, plusieurs flammes. Plusieurs bougies. Il est matrixé. Non, moi, je suis corporate. Non, mais j'ai eu plusieurs fois des pics. C'est un peu comme ça. Et c'est vrai que le premier pic que j'ai eu, c'était avec Musical.ly à l'époque. Ok. Putain, moi, tu vois, j'ai pas du tout connu Musical.ly, je crois. Ah ouais? Enfin, j'y suis Mais jamais allée. Tu connais le concept? Ouais, bien sûr. C'est l'ancêtre de TikTok. Ouais. Mais moi, je suis arrivée, c'était TikTok, genre. En gros, quand je suis arrivée sur cette plateforme. Moi, je l'ai pas utilisé, mais tu sais, tu prenais une musique et tu faisais du playback. Oui, en fait, voilà. Genre, j'avais un format où justement j'analysais. C'était de la review des challenges à la mode, des Musical.ly à la mode, et ça avait fait un carton. Je crois que la vidéo, là, elle doit avoir genre 7-8 millions de vues, tu vois. Non, pour un truc qui date de l'époque. Et c'était cool, en vrai. C'était Ok. cool, c'était marrant, c'était bon enfant. J'avais 16 ans. Ok. Et là, t'avais déjà ta chaîne YouTube? J'avais déjà ma chaîne YouTube. J'ai eu plusieurs chaînes. Ok. Celle-ci, sur laquelle, celle qui est devenue ma principale, on a fêté les 10 ans. Enfin, on n'a pas fêté du tout. Mais j'ai vu que c'était l'anniversaire. C'était les 10 ans il y a quelques jours. De ta chaîne principale? Ouais, de la chaîne principale. Sinon, ma première chaîne, c'était en 2011. Et du coup, tu vois, c'était il y a 13 ans. 14 ans. Ça va faire 14 ans. Ok. Purée, tu pèses dans le game. Hein. C'est ouf. Et comment t'es passé de réaction à défi? Il y a ce truc de... Personnellement, on grandit, on évolue. Ouais, c'est Et sûr. moi, j'aime bien dire que le contenu sur Internet, enfin les créateurs de contenu, ils grandissent en même temps que les gens. Et tu vois, forcément, les temps changent et tout, t'as pas forcément envie de faire le même contenu. Donc, tu fais en fonction de ce qui t'intéresse ou non. Et puis là où, quand j'étais petit, ce qui m'intéressait, c'était les vidéos Musical.ly. Je sais pas, les analyser, les machins. À un moment, ce qui m'intéressait, ça allait être plus de voyager, de découvrir des choses, de découvrir des expériences et tout. Donc forcément, ce que je filmais changeait avec ça. Et puis voilà, à un moment, j'avais cette envie de découvrir plein de trucs. Donc forcément, le sujet de la chaîne a changé. Ok. C'était quoi ton premier défi? Mon premier défi, c'est un truc de merde. Hein. Mon premier défi, c'était à l'époque, ça devait être un challenge. Tu sais, quand... j'ai l'impression qu'on a tous eu cette phase, de toute façon, sur YouTube, où genre, on a commencé, on jouait aux jeux vidéo. Ouais, ensuite, on a fait des défis piment, œuf, machin. Ouais. Et après, on a t'as fait un défi? Bien sûr. Mais tous les défis de l'époque, Ok. tu sais, les défis de Cannelle Cinnamon Challenge. Ouais, ok. Je sais pas, tu casses un œuf sur je sais plus les trucs. Okay. Mais je sais juste que ça devait être un truc comme ça. Okay. Et sinon, vraiment, un vrai défi. Un truc, je me rappelle à l'époque, en 2019, j'avais fait une vidéo. C'était ne pas dormir pendant le maximum de temps. Ça m'avait... j'avais pas kiffé, tu vois. Ah ouais. Forcément, j'avais pas du tout kiffé, mais c'était un défi qui avait bien marché à l'époque. Et je pense que c'était vraiment le défi qui m'avait lancé et qui m'avait permis de changer complètement la direction de la chaîne. Mais tu sais, on s'est eu au téléphone là, il y a 2 semaines. Tu m'as dit, D-Labs m'avait envoyé un iPad. Oui, et je exact. sais pourquoi. Je crois que je sais. En gros, à l'époque, si je dis pas de bêtises, j'avais fait une vidéo
où je prenais un avion, pas cher. Est-ce que c'est ça? Ouais, je crois que c'est... Là, pour le coup, ça devait être un bus ou un train. Je sais plus. Mais c'était un trajet à 99 centimes Ok. que tu Ben, avais ça devait être un chopé et avion. tu nous Ça avais devait être un mentionné avion. dans la vidéo. Ok. Ou un avion. Je crois que c'était un avion. J'avais fait une vidéo où je prenais l'avion le moins cher. Et c'est vrai que j'avais dû dire, bah, je l'ai trouvé sur T'as Dilaz, machin. tweeté, ouais. Et ils ont fait quoi? Ils m'ont envoyé un DM, ils m'ont envoyé un iPad. Genre, normalement, c'est le sens inverse. C'est une marque te contacte, elle te paye, tu parles d'elle. Moi, j'ai parlé de la marque et c'est vrai que Bah oui, mais pour parce moi, que... bien sûr, vous m'aviez envoyé un iPad et Dis-toi. j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Et comment t'as toutes ces idées de défis alors? Genre, parce que là, maintenant, il y a l'intelligence artificielle, donc tu peux lui demander, vas-y, file-moi un défi. Mais avant, tu faisais comment? Et ça dépend, hein, parce que en vrai, c'est vrai qu'on bosse beaucoup avec l'IA maintenant, mais quand tu demandes, quand tu demandes juste et file-moi un défi, généralement, c'est les défis que tout le monde a fait qu'on nous propose. Et c'est vrai que faut aller, Ah, ok. faut creuser un peu avec l'IA pour trouver des bons trucs et bien prompter. Mais alors, déjà, j'en fais de moins en moins des défis. C'est moins l'ADN de ma chaîne aujourd'hui. Je pars plus dans une direction où je vais voyager, découvrir des cultures différentes, découvrir des gens différents. Ouais, Donc, mais c'est- tu vas à Auroville. Genre, Je suis moi, allé à demain, Auroville. je vais voyager, je vais pas à Auroville. Bah, déjà, pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'Auroville, c'est que Oui. je suis allé en Inde et en Inde, j'ai voulu aller dans une ville où il n'y a pas d'argent ni de loi. Enfin, ça, c'est le concept, c'est la Papier, théorie. Et je suis allé dans cette ville et sous format un peu d'enquête, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des trucs qui clochaient et qui allaient pas. Moi, je pense pas que ce soit un défi. Je pense que c'est plus une vidéo qui se rapproche, en l'occurrence, d'une enquête, tu vois. Et c'est la direction, vrai. c'est la direction Ouais, que c'est vrai. j'aime bien prendre sur la chaîne maintenant et qui est assez nouvelle. C'est faire des voyages et à travers ces voyages, découvrir des endroits qui sont complètement différents que nous, on peut avoir ici en France, des cultures différentes, des personnes qui nous font, je sais pas, avoir une autre vision du monde et tout. Et je kiffe. Et parfois, dans ces mêmes voyages, il y a des choses qui sont intéressantes. En l'occurrence, là, c'était Auroville. Mais là, sur le prochain voyage que je fais, tu vois, je pars en Corée du Sud. Je sais pas quand cette vidéo sort, mais je pars en Corée du Sud et un truc qui m'intrigue de ouf, c'est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Je vais y aller. Tu vas aller je en vais Corée voir- du Nord? Non, alors déjà, tu peux pas C'est ça, filmer. hein. Et ensuite, Corée du Nord, il y a 26 personnes qui y vont par semaine. Ah, ok. Donc Mais 26 ils sont personnes, triés sur le volet? ils sont triés sur le volet. Et puis, tu sais, diplomatiquement, c'est compliqué. Surtout quand, je sais pas, t'es youtubeur, tu vois. Il y a quelques années, je sais pas si tu en avais entendu parler, mais les États-Unis, il y avait un Américain, un jeune qui avait à peu près notre âge, qui était allé en Corée du Nord et il avait fait une connerie. Il avait décroché une affiche du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Oui. Bon, c'est pas très malin de faire ça, mais tu peux, en vrai, à part ça, tu peux vite faire un truc qui peut être très mal vu là-bas. Ouais. Et lui, en l'occurrence, il a été emprisonné, il a Ouais. eu plein de galères et finalement, il est décédé. Et c'est vrai que aller en Corée du Nord pour ne pas filmer, prendre autant de risques pour du coup revenir sans contenu, si ce n'est mon témoignage et le témoignage que j'aurais, ce serait juste le parcours qu'on te fait faire. En plus de ça, ça comporte beaucoup de risques. Tu vois, j'y vois pas forcément d'intérêt. Par contre, en allant en Corée du Sud, là, tu peux aller à la frontière nord-coréenne. Et du coup, il y a des trucs à filmer, c'est intéressant. Et tu peux faire ça à travers un format un peu enquête. Donc voilà, en fonction des voyages, il y a des sujets que je trouve intéressants et qui s'y prêtent. Ok. Trop cool. Sans pour autant, je m'autoproclame pas journaliste ou quoi, tu vois. C'est une approche qui reste grand public. Non, mais c'est trop cool. En vrai, moi, j'aime bien la direction que tu as prise. Tu veux venir avec moi en Corée? Non, toujours pas. On va à la frontière nord-coréenne. Tu veux pas? Moi, je flipperais beaucoup trop de partir avec toi. Pourquoi? Tu m'emmènerais dans des délires, là, des défis chelous, là. Mais ça va, t'as l'air déter. T'as l'air genre... Non, mais t'as l'air genre aventurière. Ouais, mais jusqu'où? Est-ce que je suis aventurière comme Léonard? C'est quoi, toi, le truc un peu ouf que... Je sais pas le truc le plus ouf que j'ai fait. En vrai, je suis pas aventurière, je T'es crois. pas aventurière? En fait, plus j'y pense, pas du tout, genre. En fait, je l'ai jamais fait, donc je peux pas te dire. Et voilà. Mais en fait, je l'ai jamais fait, c'est ça le truc. Ouais, ok. Je prends note de là. Je suis sûr que tu kifferais.
Ok, bon, je Là, prends note. tu sais quoi? Après l'interview, Ouais, tu vas sur D-Labs. Je prends les billets. Tu prends les Corée. billets pas chers. Je prends quoi Je sais pas, au pif. Tu vois, tu fais scroller, tac, 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 pack. Tu prends Ok. un billet au pif. Ok, ouais, ok, je vais faire ça. Ouais, on J'y verra. crois pas. Je prendrai des billets pour la Corée et comme ça, tu me montreras. Ok. Attends, mais tu pars dans 2 semaines. Il y a un aller sans retour. Je sais juste les sujets qu'on fait là-bas et on verra combien de temps sur place on prend, on se donne le temps. Et c'est trop bien. Mais du J'adore. coup, t'as un monteur qui vient tout le temps avec toi? Non, en fait, déjà, cette manière de faire est assez nouvelle. On est en train de se roder au fur et à mesure. Ok. Mais tu vois, là, quand je suis allé en Inde, je suis parti ouais, en l'occurrence avec un de mes monteurs. Mais là, en Corée, c'est mon chargé de prod. Mais en général, du coup, je pars avec une personne. On est deux, comme ça, on vit le truc à fond. Et puis, par contre, on vient monter les vidéos une fois qu'on rentre. Ok. Pour le prochain voyage, du coup, ça va commencer. Enfin, les vidéos vont être montées en même temps, on sera là-bas. Donc, le monteur sera directement au bureau, il va recevoir les rushs en Mais 4K non. et puis bah, il pourra monter dans la foulée. C'est quoi la vidéo dont t'es le plus fier là? C'est le documentaire sur la boxe que j'ai Ah fait ouais. l'année dernière. Et, Ouais. et c'est marrant parce que du coup, c'est la vidéo qui a le moins marché de ma chaîne. C'est la vidéo qui a demandé le plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent. Et c'est la vidéo qui a le moins marché de toute ma Parce vie. que ça sortait aussi un peu de. Non? Ouais, ça sortait, mais c'est un truc que j'ai fait pour moi à un moment où j'en avais besoin. Et du coup, no regret. J'ai trop kiffé, c'était une aventure de ouf. Et puis, bah, c'était surtout un truc personnel, un vrai challenge pour moi. C'est vrai que j'aurais aimé qu'elle marche un peu plus. Mais ça reste la vidéo dont je suis le plus fier. Je pense que dans la vie d'un créateur, mais ça, bah, pour n'importe quel créateur, il y a ce truc il y a toujours des tournants où il faut changer des choses et où il faut évoluer. Et moi, je suis arrivé à un truc où il fallait que je change la recette, il fallait que je trouve une nouvelle chose qui me permette d'avancer. Et du coup, en 2024, j'ai testé des concepts, tu vois. C'était alors ça a été différents formats, j'ai essayé des expériences, j'ai essayé d'autres trucs. Et j'ai enfin trouvé ce qui me faisait kiffer, c'est un peu la triptyque, tu vois, ce qui fait kiffer les gens, ce que moi je kiffe et ce qui marche. Et là, je suis content parce que j'ai trouvé, mais avant de trouver, il faut tester plein de choses. Faut que tu testes, ouais, c'est clair. Et ça faisait partie du test, Ok. la boxe. Et du coup, là, moi, je suis une pro des transitions. Il a aussi trouvé une autre recette. Ah, c'est beau. Je suis pas mal. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. Franchement, je suis créative quand même. Une recette de quoi, Colline? Bah non, mais c'est à toi de nous le dire. Léonard, il a eu un déclic. Raconte-nous. J'ai lancé ma marque de café en mi-décembre 2024, qui s'appelle Flamme. Donc toute nouvelle aventure, parce que à la base, je suis sur YouTube. Mais c'est vrai que j'ai toujours kiffé un peu les défis entrepreneuriaux. À l'époque, j'avais monté un truc du coup, qui avait rien à voir, qui était dans la tech, c'était un éditeur de CV en ligne. Ça avait complètement couillé parce que le business model était pas bon. En fait, j'avais lancé. Du tout. Si, ça s'appelait Can To Do. J'avais lancé ça avec mes meilleurs potes. Et en fait, on proposait aux gens de créer des sites CV. Le problème, c'est que donc on était très jeunes quand on a fait ça, on avait 18 ans. Et le problème, c'est qu'on avait un système d'abonnement pour proposer des CV aux gens, pour qu'ils puissent créer leur CV. Sauf que forcément, un gars qui crée son CV, il en a rien à foutre de l'abonnement. Lui, son but, c'est de trouver un job le plus rapidement possible. Donc vraiment, le business model n'était pas bon. Donc on sort le truc, on bosse pendant 5 mois dessus. Donc on avait tout dev et tout. Et on sort le truc, on s'aperçoit que ça va pas par rapport à ça. On s'aperçoit aussi que bosser dans l'univers des CV, c'est pas fun. Enfin, plusieurs problématiques comme ça qu'on fait que ce projet a été un échec, mais qui m'a appris plein de trucs. Et il y a quelques temps, j'ai fait une formation en caféologie. Ouais, c'est ouf ça. J'aime bien m'intéresser à des sujets que je connais pas. Et le café, en l'occurrence, c'était un truc qui attirait ma curiosité. Et un jour, je me dis, vas-y, j'ai envie d'apprendre à déguster un café. Parce que je me doute qu'il y a des cafés qui sont bons, il y en a d'autres qui sont mauvais, mais à part dire bon ou mauvais, moi, j'en sais pas plus. Donc, j'ai envie d'apprendre plus. Et je me suis inscrit à cette formation. Elle a duré quelques jours. Et en fait, l'idée, c'était pouvoir comprendre l'univers du café, pouvoir déguster un café
apprendre le maximum de choses dessus. C'était en France ? C'était en France. Ok. C'était en France. C'était à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte que je devenais passionné de café. Alors, pas passionné dans le sens, je suis pas le meilleur, enfin, tu sais, je suis pas le meilleur barista du monde. C'est comme tu peux être fan tu peux être passionné par Ferrari, mais tu sais pas changer le moteur de Ferrari. Oui. Je suis pas un barista captais. machin, mais par contre, ce que j'adore, c'est découvrir des nouveaux cafés, les déguster et tout. Et je me suis mis à acheter des cafés dans tous les sens. Donc, le fou du bus qui, chez lui, reçoit 4 paquets de café par semaine alors qu'il en consomme que 0,5. Tu les commandais, genre ? Ouais, je l'ai commandé, j'avais envie de goûter un max de café. Donc je commandais de toutes les origines, tous les horizons. Et puis à un moment, je me suis dit, putain, je trouvais ça trop dommage parce que d'un côté, tu avais du coup ce qu'on appelle les cafés de spécialité, qui pour moi sont des trucs qui sont un peu nichés, c'est-à-dire que, tu vois, alors il y a des belles marques et tout, mais il faut quand même un peu s'y connaître. Et de l'autre côté, il y a les cafés mainstream. Et je voulais, moi qui suis dans cet univers de grand public, parce que je fais des vidéos pour le grand public, j'avais envie de faire découvrir et partager cette passion du café. Et du coup, il y a un an, je me lance là-dedans et je décide de créer Flamme. Mais je m'associe avec un de mes meilleurs potes, parce que mon but, c'est rester sur la création de contenu et tout l'opérationnel et tout. Je veux pas trop m'en occuper. Donc je m'associe avec un de mes meilleurs copains qui lui est franco-portugais, donc il parle couramment portugais, ce qui est trop bien parce que tu te doutes bien que tout ce qui est producteur, etc. de café, c'est dans les pays latins. Donc lui il part ensuite en Colombie et au Brésil pendant quelques mois pour découvrir aussi tout cet univers, rencontrer des producteurs, machin. Et pendant ce temps-là, on bosse donc sur Flamme et on sort la marque mi-décembre. Donc là, ça fait tout juste un mois et demi, tu vois. Tous les jours sont différents. C'est plein de nouvelles problématiques, mais c'est des problématiques que j'aime et qui sont associées à un produit que j'aime. En l'occurrence, le café, c'est un produit qui m'accompagne dans ma vie du quotidien. J'en consomme pas 10 par jour, j'en consomme 3-4, tu vois, mais c'est tous les jours. C'est pour moi un truc qui est chaleureux, que je vais consommer en voyage. Enfin, peu importe où je suis dans le monde, j'en prends. En plus de ça, en tout cas, les valeurs ce que ça apporte, tu vois, genre, t'en prends pour bosser, t'en prends pour te réveiller, t'en prends pour avoir ton boost d'énergie. Ça coïncide avec les valeurs que je transmets avec YouTube et avec ce que je fais sur les réseaux. Ça me paraissait logique de créer ça, donc c'est pour ça que j'ai lancé Flamme. T'as quand même un gros défi de te lancer sur ce marché-là, non ? C'est hyper concurrentiel. C'est 3-4 grands groupes qui se partagent un marché qui est énorme, certes, mais qui est un marché de grande distrib principalement. C'est pour ça que c'est un tas de nouveaux défis. C'est des casse-têtes et faut être malin sur comment on fait. Donc, on fait des erreurs, hein, évidemment. Tu vois, on s'est lancé et là, en 1 mois et demi, c'est trop bien parce que et c'est ce que je voulais faire. Je voulais qu'on se lance rapidement, qu'on fasse des erreurs rapidement et qu'on les arrange rapidement, qu'on soit au maximum flexible. Et c'est trop cool parce que on se rend compte de plein de trucs, même sur la consommation des gens, comment les gens consomment, comment est-ce comment ils utilisent. C'est trop passionnant. Et tu vois, moi qui de base suis pas dans cet univers-là, j'apprends tout sur le tas. Et c'est stimulant. C'est dur, mais on est malin et on y va étape par étape. Tu vois. On n'arrive pas en disant let's go, on met un énorme billet, même si on avait un coup d'entrée, mais tu vois, on n'arrive pas en mode allez, let's go, on est distribué partout en France, on fait de l'hyper-croissance et tout. Non, nous on fait étape par étape, step by step. C'est pour ça que on a d'abord lancé un online comme ça. Ensuite, on développe l'abonnement. Donc là, on a lancé un abonnement. Notre but, c'est d'abord être très bon online, ce qu'on peut faire parce qu'on est un café haut de gamme actuellement. On pourrait pas le faire si on était positionné sur des prix de grande distrib parce que forcément. Parce que là, quand tu dis haut de gamme, c'est plus cher que ce que tu trouves en distrib. Ouais, c'est plus cher que ce que tu trouves en grande distrib, mais parce que notre café est un café de spécialité. Donc en gros, tu as une association qui s'appelle la SCA, qui est la Specialty Coffee Association, qui vient noter les cafés des marques de café. Et du coup, il y a un tas de critères à respecter pour pouvoir être notés. Et nos cafés, du coup, sont labellisés par cette association et sont ce qu'on appelle des cafés de spécialité. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que notre café,
il est traçable. On est capable de dire exactement où il a été produit. Notre café, il rémunère du coup bien les producteurs qui le produisent. La torréfaction qu'on fait, c'est une torréfaction qui va être hyper lente comparée à des cafés de grande distrib qui vont être flashés. Donc on va venir sur les cafés de grande distrib torréfier hyper fort les grains de café vert, par exemple en 1 minute pour faire des grosses quantités. Mais du coup, pour pouvoir torréfier en 1 minute, tu es obligé de faire une température qui est bien plus élevée. Ouais. Donc on fait une torréfaction qui est lente, on torréfie en France. Pareil, les grains, ils sont sélectionnés. Donc en fait, les grains n'ont pas de maladie. Les grains, ils sont tous intacts. Ce qui n'est pas le cas sur les cafés qu'on a dans le commerce. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce que comme ils sont cramés, eh ben, on n'a pas cette notion de est-ce que notre grain il est malade, est-ce que notre grain il est pété en deux. Enfin, c'est vraiment des cafés qui répondent à certains standards et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est que du haut de gamme. Et c'est que des cafés qui sont 100% Arabica. C'est pareil, dans le café, il y a 2 variétés. Tu vois. Il y a le Robusta, pas que 2 variétés, mais les principales, c'est Robusta et Arabica. L'Arabica, ça coûte plus cher, mais c'est plus compliqué à produire et ça a une teneur en caféine qui est moins importante. Et le Robusta, ça coûte moins cher, mais c'est extrêmement fort et c'est 2 à 3 fois supérieur en caféine. Et je suis allé à Berlin il y a quelques jours et je suis allé dans un coffee shop. Et c'est marrant parce que le coffee shop dans lequel j'ai été, toi, tu y vas, tu me disais quasiment tous les jours. Tous les jours, ouais. Il est trop bien. Mais il est c'est du bon café. Il est correct niveau prix. Et il est trop bon. Et c'est ce que je disais. En vrai, je pense que le café, moi, je suis grave le genre de personne qui peut payer plus cher pour avoir un meilleur café, tu vois. Il y a des produits comme ça, je suis OK, genre, avec le fait de payer plus cher. Globalement, dans la consommation aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent manger moins d'un produit ou boire moins d'un produit, le payer un peu plus cher, mais par contre avoir un produit de qualité. Après, je te cache pas que notre but, c'est pouvoir proposer du café au maximum de monde possible. En gros, que le maximum de gens puissent acheter le café. Donc, dans ce but-là, j'aimerais bien par la suite pouvoir sortir une gamme qui va être un peu plus accessible pour les gens. Mais dans tous les cas, c'était plus facile pour nous de rentrer dans ce marché avec un café qui est un café haut de gamme parce que forcément, on peut le vendre en ligne plus facilement que sur un truc mainstream. Quand tu fais un produit de consommation comme ça, mainstream, et que tu fais des prix qui sont assez bas, tu es obligé d'être en commerce. Sinon, c'est compliqué en ligne. Et surtout que si on veut vraiment tenir et être bon en ligne, on est obligé de passer par l'abonnement. Et c'est possible actuellement qu'avec un café de qualité parce que les gens qui peuvent être nos clients veulent un café de qualité. Si on respectait pas ces standards-là, ce serait pas possible aujourd'hui pour nous de nous développer. Et voilà, on fait les choses par étapes. Après, on verra. Peut-être que la suite, ce sera proposé en in real life, que ce soit en magasin ça peut être, ou chez un partenaire. Ouais, voilà, ça peut être dans des coffee shops partenaires. Ça peut être dans des coffee shops partenaires. Ça restos, peut être je sais pas. Dans les restos, ça peut être dans nos coffee shops, on verra. Ou dans vos coffee shops. Voilà, tu vois, ça fait tout juste 1 mois et demi qu'on s'est lancé. Donc, c'est une aventure qui va évoluer avec le temps. Et c'est pour ça que c'est hyper stimulant. C'est qu'il y a toutes ces problématiques auxquelles répondre. Mais là, les étapes pour moi, c'était lancer, système d'abonnement. Et le prochain truc, c'est on veut aller chercher du B2B. Du coup, tu vas pouvoir fournir des entreprises, que ce soit des entreprises qui proposent pour leurs salariés ou alors ça peut être, je sais pas, des coffees des coffees pour le coup, tu vois. Fournir des coffee shops, fournir des restaurants, des bars. Bah ouais, de ouf. On a le premier, d'ailleurs, on a le premier resto qui... C'est quoi ? C'est à Orléans, ça s'appelle Babar, c'est des copains. Mais là, c'est vrai que de plus en plus, tu vois, on a des demandes de bars, restos et tout pour proposer notre café. Donc mais ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais tu vois, on y va step by step. On fait les choses petit à petit. Et c'est quoi, du coup, votre stratégie marketing ? Parce que tu disais que tu voulais pas trop mettre du marketing dans ton prix final. Ouais. Parce que la grande distrib, du coup, une grosse partie du prix, enfin, une grosse part
Et pour le marketing, ce qu'on comprend tout à fait, puisque quand tu es en grande distrib, de toute façon, c'est ultra concurrentiel. Donc, si tu mets pas un minimum d'argent dans le marketing, t'es pas rentable. Tu fais comment, toi, ta stratégie? J'imagine déjà, tu t'appuies sur ton influence. Moi, je pense beaucoup qu'aujourd'hui, la stratégie de contenu, c'est ce qui fonctionne. Tu vois, bah, c'est ce que vous faites, vous, en l'occurrence, Oui, tout à fait. chez D-Labs, c'est créer du contenu. Et créer du contenu, c'est le cœur de ce que je fais. C'est ce que je fais depuis que je suis petit. C'est ce que les gens avec lesquels je travaille savent faire. C'est clair. Et je suis en mode, ok, ben, nous, on sait comment fonctionnent les réseaux, on sait créer tout ça. Donc, go, on sait déjà le faire, pourquoi on ne continue pas? Donc, la strat avec Flamme, c'est vraiment que, bah, tu vois, là, on est en train de publier tous les jours. On a un compte TikTok, on a un compte Insta qui on est en mode spam. et pour le moment, on est vachement en mode éducatif sur le café parce que bah, c'est le début. Et l'idée, c'est pouvoir déjà proposer ça pour que on soit crédible. Parce que si on arrive avec des trucs, tu vois, des grosses campagnes de com, alors que le cœur de base, on ne l'a jamais fait, ça passe pas. Mais là, pour le moment, on éduque les gens sur la consommation de café, sur qu'est-ce que le café, un tas de sujets. Et ensuite, on va s'étendre au fur et à mesure, on va faire des coups de com', des trucs sur les réseaux. Et ça, c'est ce que je sais faire. Tu vois, j'ai toujours adoré sur TikTok faire des coups, tu vois, des coups un peu buzz et tout. Et on va se régaler avec Flamme. Ah, mais c'est sûr. Mais moi, il y a beaucoup de marques que j'ai connues juste parce que je l'ai vu sur TikTok en vrai. Ah ouais? Tu as des exemples là qui viennent en tête? Ouais, genre, il y a une grosse tendance, c'était Franuit. Ok. Tu sais, c'était des framboises enrobées de chocolat. Ah, mais putain, c'est ce que la meuf là, elle avait. Et sur TikTok. C'était Clara Gold, la Gigi Boss. Tu sais, elle avait offert ça à ses stagiaires. D'où ça venait. Ok. Mais il y a une énorme tendance sur TikTok. Ouais. Et moi, je l'ai connue comme ça. Après, tu as eu la glace Nutella, mais bon, Nutella est déjà connue. Mais ça, c'était avant, non? Nutella, je sais plus quand. Bah, c'était cet été, quoi. Ah ouais? Ouais. La glace Nutella, c'était cet été, je crois. Ok, pour moi, c'était il y a 2 ans. Les chips Bretz. Ok. Grosse tendance sur TikTok. Ok. Putain, on n'a pas les mêmes tendances. Moi, j'ai que des combats de MMA. Bah, tu vois, tu devrais avoir mon feed. Putain. Non, mais je te jure, moi, j'ai connu des marques comme ça. Et quand je vais au supermarché et tout, à l'époque, pendant le confinement, il y avait une grosse tendance autour des mochis. Bah alors, mochi, je connais. Ouais. Mais tu sais que je peux plus en manger des mochis. Pourquoi? Parce que, putain, T'en as trop mangé, j'en ai trop mangé. Donc je vois ce que tu veux dire de ces marques qui aussi font des coups de buzz, des trucs. Je sais pas, genre... Après, ça va dans l'autre sens aussi, un bad buzz. Hein, si jamais t'as une personne un peu ouais, bien sûr. sur TikTok, même qui est pas ultra influente, qui juste fait une vidéo en mode test et elle trouve ça dégueu. C'est arrivé il y a pas si longtemps d'ailleurs. C'était arrivé avec quoi? Je sais plus ce que c'était pas Body Minute ou un truc comme ça? Alors, il y a eu le truc de Body Minute, là. Et il y avait une fille, je crois qu'elle avait testé des sortes de boules protéinées. Ou je crois que c'était ça. J'ai pas... Et le CEO, il était vénère. Parce que c'était une petite marque. Il s'est fait tacler. Après, c'est comme ça. Hein. En vrai, de toute façon, peu importe le produit, tu as ça, des critiques, tu as des gens qui aiment bien. Puis sur les réseaux sociaux, c'est ça a un peu bouleversé le monde. Moi, j'ai mangé mon premier avis 1 étoile. En mode parce que comme on a lancé le 15 décembre, on a eu un gros afflux de commandes direct pour les fêtes. Et putain, j'avais mangé un avis 1 étoile. Et ça m'avait fait marrer parce qu'en gros, le mec, il avait pas goûté le café. Mais par rapport au packaging, en fait, son commentaire m'avait vraiment flingué de rire parce que le truc, c'était oui, sur votre packaging, il n'y a pas marqué la composition du café. Mais en fait, c'est marqué nulle part, mec. Tu vois, c'est des grains de café qui viennent de Colombie. Et le mec, pour ça, il a mis 1 étoile. Et dans le même commentaire, il met « Je n'ai pas goûté, mais cependant, il n'y a pas marqué... » Et je suis en mode « Mais le mec est fou !» Et tu vois, peu importe ce que tu fais, tu as toujours des gens... Ouais, mais après, c'est le truc. C'est comme là, on a fait une vidéo pour expliquer comment on a optimisé nos emballages. Donc, on a créé un carton qui peut faire carton pour 1 boîte comme pour 2 boîtes. Il y a juste à mettre 4 coups de cutter. Bref, c'est un truc un peu malin qu'on a réussi à développer. Mais, donc la vidéo, elle a cartonné sur le compte de Flamme. Je crois qu'elle a fait 250 000 vues, ce qui est très bien pour un compte marque. C'est trop bien. Et ça m'a fait rire parce que tu as des mecs qui nous défoncent. Et en fait, c'est des mecs de logistique
qui disent ouais, mais moi je suis logisticien, Ah ouais. ça fait 10 ans qu'on connaît ça, vous avez rien inventé, vous êtes des merdes. Et t'as toujours des gens, tu vois, peu importe, qui défoncent les produits et tout, mais c'est pas grave, c'est ok, c'est le game. Et... Bah ouais, mais de toute façon, avec les réseaux sociaux, t'as pas trop le choix. Non, mais là, dans le futur, écoute, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est l'abonnement qu'on vient de lancer. Donc, je dis on vient de le lancer, mais on n'en a pas parlé encore. On a eu des premiers abonnés, c'est juste qu'on a mis l'option sur le site, on n'a pas encore communiqué dessus. Mais c'est vraiment ce qu'on veut développer sur les prochains mois, c'est l'abonnement. Ouais. Et sinon, on veut lancer une nouvelle gamme qui va être plus classique et plus abordable. Comme je te dis, on veut pouvoir proposer du café à tout le monde. Et c'est vrai qu'on est arrivé dans ce marché avec du café vraiment haut de gamme. Alors, ça ne signifie pas qu'on ne va plus faire ces gammes-là. C'est juste qu'on veut développer une offre qui va être un peu moins chère, qui va être un peu plus mainstream. Et ça ne va pas arriver tout de suite, ça va être dans quelques mois, mais c'est dans les bacs et là, on est en train de travailler dessus. Que tout le monde puisse boire notre café. Ok, je commande et je fais le test en live sur Twitch. Ah, mais vas-y, à fond. De fou. Je vais le faire. T'as quoi comme machine? Là, du coup, au studio, on a une capsule Nespresso. Donc tu tournes au studio? Ouais, je vais le faire au studio et on teste en live sur Twitch. Ouais, on va carrément faire ça. Ouais. Tu veux un code? Ouais, vas-y. Bah ouais, je suis une rat. Tu me demandes à moi si je veux un code. Tu veux un code? Mais bien sûr, je veux un code. T'es fou, toi? Ok, bah je mets le code D-Labs. Et du coup, ah ouais, tu me le mets quand, le code D-Labs? Là, il est dispo. Là, il est dispo? Là, il est dispo, ouais. T'as déjà mis un code D-Labs? Ouais, il y a déjà un code D-Labs. Et il est dispo combien de temps? Bah, je sais pas, autant de temps. À infini? Un an. Un an? Ah non, Un an? Ok, vas-y. Bah vas-y, moi je te fais la semaine prochaine, je partage déjà le code sur Twitch la semaine avec plaisir. Et le temps de la livraison, on verra. À Berlin, c'est ça? Bah ouais. Je sais pas, après ça dépend des transports. Mais non, mais t'inquiète. Mais nous, on est rapide sur les expéditions et tout. Mais ouais, 10% avec le code D-Labs. Ah ouais, il est chaud. Je veux pas faire beaucoup plus parce que nous, mais non, mais c'est bien. On fait pas des marges de fou sur nos cafés. Mais ouais, avec grand plaisir. Vas-y. Alors, t'es prêt ou pas pour le 1-1? Non. Mais si, t'es prêt. Mais tu réponds le plus vite possible, par contre. Vas-y. Tu fais comme tu veux. Hôtel le plus cher ou le moins cher? Plus cher. Bah pourquoi? Bah parce que c'est mieux. Non, mais va te faire foutre. Hôtel le plus cher ou le moins cher? Mais je préfère aller dans le plus cher. Oui, non, mais moi aussi. Qui dit moins cher? Ben non, mais tu pourrais très bien dire ouais, j'ai kiffé un hôtel pas cher, genre. Ah non, mais ok, j'ai kiffé un hôtel pas cher, mais je préfère l'hôtel plus cher. Attends, j'arrive, je te demande, tu veux dormir dans tel endroit ou tel endroit sans payer? Je préfère l'hôtel le plus cher. Mais non, mais tu payes. Qui a dit que tu payais pas? Ah, mais si je paye, mais je vais pas je m'amuse pas à aller dans les palaces hors vidéo. Non, bah moins cher alors. Ok, capsule ou grain? Grain. T'aimes pas les capsules? Si, j'aime bien, mais c'est juste que le grain, c'est le produit brut. Bah ouais, c'est le brut. Bah, je donc, première ou seconde classe? Seconde classe. Hôtel le moins cher de France ou hôtel le moins cher de Dubaï? Putain, j'allais te dire, c'est la même question. Moins cher de Dubaï, je pense. Parce que le moins cher de France, t'as vraiment un vendeur de sommeil. Alors que le moins cher de Dubaï, t'as un truc quand même pas mal. Bah ouais, c'est pas le même. 7 jours isolés ou 1 heure dans la pièce silencieuse? 1 heure dans la pièce silencieuse. Ouais. Tu sais que 7 jours isolés. Tu l'as mal vécu. Tu veux que je te dise? J'étais si triste. Et c'était trop bizarre parce que pendant la soirée du coup où j'étais du coup avec la civilisation, avec du monde, mais j'étais trop euphorique, tu vois. Mais quand j'étais trop euphorique, j'étais tout le temps en train de sourire, machin et tout. Et vraiment, c'est un tournage que j'ai pas du tout aimé. Donc, Boxe ou équitation? Boxe. Of course. Ton app préférée? Là, c'est une question piège pour que je mais réponde. Non, clairement pas. T'inquiète. Mon app préférée, en vrai. Après D-Labs. Après D-Labs. En vrai, YouTube, c'est ma plateforme. Bah ouais. Tu vois, compliqué de pas dire YouTube. Ton dernier achat? Mon On dernier veut savoir achat. ce que t'as acheté. Putain, mon dernier achat. T'as bien acheté. Je peux regarder? Ouais, bien sûr. Je regarde, parce que en l'occurrence, je sais pas. C'est des feuilles pour les imprimantes. Ah ok, super. Popcorn salé ou sucré? Sucré. Je comprends pas les gens qui prennent salé. Moi, c'est salé, clairement. Mais non. Si, je te Mais t'as jure. pas de goût.
Mais popcorn sucré, Ça c'est a pas trop de goût. sucré, c'est bizarre. Tu mets du sucre dans le café, toi? Mais non. Non? Bah non, justement, sinon je prendrais des popcorn Ah oui, c'est sucrés. vrai, c'est logique. C'est con. Mais non, mais salé, je sais pas, mange des frites. mais Chaud. mais c'est bizarre, mange des bonbons si tu veux du sucre. Bah non, Bah voilà, c'est pareil. Ton café avec ou sans lait? sans lait. Ah ouais. Toi, t'es avec bah lait, ouais. toi, ouais. Le matin avec, par contre pas l'après-midi. Tu sais que j'avais ce débat là hier. Je n'ai jamais acheté de lait de ma vie. Ah ouais? Je te jure, j'ai jamais acheté du lait. Mais même pour cuisiner? Non. Ok. Ouais. Ouais. Mais parce qu'en fait, je bois souvent du lait, je sais pas, de soja, d'avoine et tout. Et du coup, j'ai jamais acheté de lait. Ton meilleur bon plan? Mon meilleur bon plan, T'en as forcément. ouais, j'ai un truc malin. En gros, si par exemple, tu dois faire un voyage et aller prendre l'avion pour aller en Inde, Ouais. ce que tu peux faire pour payer moins cher, d'accord, Ouais. c'est que tu peux prendre en vérité un vol qui fait Paris-Dhaka au Bangladesh. Et ce même vol-là, il va atterrir en Inde. Tu sors de l'avion. Et du coup, en gros, si tu veux, ça a un principe, ce système-là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais l'idée, c'est que selon les destinations, un vol peut coûter moins cher en prenant un ensemble de vols plutôt que si tu prenais juste ce vol. Tu captes ou pas? Ah ok. Et Excellent. du coup, il y a des sites qui te permettent de voir ça. Putain, c'est excellent. Tu Et l'as déjà fait toi du coup? Ouais, j'avais fait ça pour aller en Inde. C'est malin. Ouais, je savais Et pas bah du tout, tu alors, vois. la meuf a fait des lives Twitch pour donner des bons plans aux gens. Mais Allez, un petit dernier. Ton pire bon plan. mon pire bon plan, un truc qui marche pas, Ouais, ou un truc que t'as acheté, je sais pas. Vas-y. c'est un truc illégal. Je peux? Bah ouais, vas-y. Ok. Mais j'étais petit. Oui. Bah non, mais t'inquiète. Moi, je. C'était quand on était petit et qu'on voulait faire des soirées. Ouais. On avait acheté une bouteille d'alcool, tu vois. Mhm. Et en fait, on s'était dit, tiens, pour payer notre bouteille de vodka moins cher, on va la prendre. On est allé, tu sais, rayon fruits et légumes. Oui. On l'a- Ah on oui, l'a- putain. On l'a mis sur le truc des Et ça a bananes. fonctionné. On a mis une étiquette banane, puis après, caisse automatique, hop, et puis on l'avait payé 2 À ne balles. pas faire chez vous. Évidemment, à ne pas faire. Évidemment, faut Et pas du coup, c'est vraiment pour pas le ça faire. que c'est le pire bon plan. Et dans tous les cas, je crois que ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche clairement plus. Non, ça marche. Et bah, merci Colline pour l'invitation. Merci Léonard. Abonnez-vous à la je suis chaîne de contente. D-Labs. Oui, Enfin, là, abonnez-vous. c'est Drift, du coup, le nom. Ouais, ça va être Drift. Et puis, de toute façon, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et toi aussi. Avec et surtout, plaisir. acheter Et du café acheter Flamme. Ouais, Comment des flammes. ouais, moi, je vais le faire en tout cas. Non, mais quand tu le bois, essaye de te concentrer, tu fermes les yeux. Ah oui, t'inquiète. T'essayes de vraiment penser aux arômes que tu peux découvrir. Ok. Je sentirai le Robusta. C'est de l'arbique. Et je sais.